sais pas pour vous, mais il m'arrive de pas très bien me sentir dans ma peau. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout change en moi et j'ai vachement de mal avec ça. Bon, et puis il arrive que mes parents me comprennent pas non plus. Ils se disent peut-être que je fais de nouveau la gueule, mais mes parents, c'est un peu des vieux. Ils ont du mal à suivre. Même mon prénom qu'eux ont choisi, bah je l'aime plus trop ce prénom. Je m'ennuie en l'entendant. Je sais plus vraiment qui je suis. Je ne sais plus vraiment d'où je viens. Et je me demande bien où je vais d'ailleurs. Tellement les choses changent autour de moi. Mon corps aussi change énormément. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien être original. J'aimerais être unique. Mais en fait, je vois pas non plus en quoi je le suis vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble tous. En même temps, j'aimerais tant faire partie d'une bande de copains et de copines. Et puis, je voudrais pas jouer un rôle. Je voudrais être accepté tel que je suis. Sans condition. Bah, c'est pour ça que j'aime trop la vie de tous les people, là, de tous les stars. Ça me passionne parce que j'aimerais tellement les ressembler parce que eux, tout le monde les aime. Puis on achète leurs magazines justement pour savoir toutes leurs mésaventures, tout ce qui leur arrive. Ils sont aimés, eux, par tous. Mais moi, je me sens mal aimé. Je suis qui, moi, dans tout ça? Dans tout ce qui change autour de moi? Tout ce qui me bouleverse? Est-ce que je dois vraiment jouer un personnage? Ou est-ce que j'ai le droit de vivre ma vie telle que je suis et me montrer comme je suis moi-même? À Jésus aussi, on lui a souvent posé la question, mais t'es qui, toi? Son prénom, à Jésus, signifie Dieu sauve. Par son prénom, Dieu a voulu nous dire qu'il était aussi quelqu'un d'unique, qu'il avait par là l'identité d'un enfant de Dieu. À toi aussi, tes parents, grands-parents, parrains, marraines, t'ont donné un prénom lors de ta naissance. Et ton prénom, c'est souvent un programme d'amour. Il a une importance dans ta vie. Par ailleurs, les autres ont souvent à ton égard ce qu'on appelle des préjugés ou des jugements. Ils ne te connaissent pas vraiment. Ils s'imaginent des tas de choses. Parce que tu es peut-être trop grand, trop petit, trop moche à leur égard. Ils pensent qu'ils peuvent t'ignorer. Mais toi, tu es aimé comme tu es, exactement. Jésus, lui, il avait ses disciples. Ils étaient 12. C'était qu'une bande de mecs, mais c'était pas forcément des copains. D'ailleurs, tous ne s'entendaient pas. Ils étaient très différents. Ils venaient de familles très différentes. Et si Jésus ne les avait pas réunis, je pense que jamais ils se seraient rencontrés. Mais ce que Jésus a vu en eux, c'est qu'il a vu que chacun était unique avec ses propres dons et qui pourrait apporter quelque chose à l'équipe entière. Jésus s'est toujours moqué de ce que les autres gens pensaient de ses disciples. Certains disaient que c'était des gloutons, que c'était des ivrognes, des fêtards. Et Jésus les connaissait et il savait qu'à ses yeux, chacun était unique. Comme chacun et chacune d'entre nous est un être unique, avec ses dons, ses qualités
et aussi ses défauts, et il est aimé par Dieu tel qu'il est. Et si Dieu a fait de grandes choses, eh ben, il a fait de plus grandes choses encore avec des nuls. Il n'a pas choisi des stars, il n'a pas choisi des people, il a choisi souvent des femmes et des hommes qui étaient inconnus. Peut-être certains qui étaient timides, d'autres qui savaient pas parler. Certains ont même fui dans la direction opposée quand Dieu les a appelés. D'autres étaient au départ assez violents, mais avec chacune et chacun de ces êtres humains, Dieu a fait de grandes choses, comme il peut les faire avec toi. Ton identité d'enfant de Dieu, c'est tout simplement que Dieu t'aime tel que tu es et qu'il te donne la possibilité de le montrer. Il te fait confiance pour ça. N'aie pas peur. Je t'ai libéré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne vas pas t'y noyer. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne vas pas t'y brûler. Les flammes ne te feront rien, car moi, je suis le Seigneur ton Dieu, l'unique, le vrai. Je suis ton Sauveur. Alors, comme film que je vous conseille de regarder, c'est ce film-là, avec un titre évocateur, Va, vie, devient. En fait, c'est l'histoire d'une mère chrétienne qui pousse son fils à se déclarer juif afin de pouvoir aller vivre en Israël. Et tout ça, en fait, se passait en Éthiopie, dans un pays où il y a la famine, et elle a fait ça pour sauver son fils de la mort. Et le fils est adopté en Israël par une famille, et toute sa vie, cet enfant aura peur qu'on découvre sa vraie identité, son secret en fait. Parce que il est ni juif, il est éthiopien, il n'est pas orphelin parce qu'il a encore une mère qui vit, mais il est noir, d'une autre race, d'une autre couleur de peau. Alors bien qu'il était aimé dans sa nouvelle famille d'adoption, il rêve de pouvoir revoir un jour sa mère restée en Éthiopie. Et je trouve ça trop bien parce que c'est une histoire d'amour et de tolérance à la recherche de qui je suis vraiment.
Un masque, c'est bien. C'est pratique. Je peux me cacher derrière. Personne ne verra mon visage. Et puis, comme ça, chacun est libre d'imaginer que je dois être quelqu'un de super beau. Ça me rassure. Ça me redonne du courage. En plus, je suis un peu timide et j'ose pas trop me dévoiler. Ah, j'ai trop peur que les autres ne m'aiment pas comme je suis vraiment. Et pourtant, je sais qu'un jour, je trouverai bien quelqu'un qui aura le courage de me faire tomber le masque. Et alors ce jour-là, je l'enlèverai et je me montrerai tel que je suis vraiment. Je me sens seule parfois, je garde tout pour moi. Ça me blesse souvent. On raconte des histoires, on parle sans savoir, mais personne ne m'entend. Et tout ça parce que je chante, on me croit différente. Personne ne m'entend, mais je suis prête aujourd'hui, partout dans ma vie, à montrer qui je suis. Même si je gagne, même si je perds, je ne fais pas semblant. Je veux montrer mon univers, qui je suis vraiment. Même si je gagne, même si je perds, je ne fais pas semblant. Je veux montrer mon univers, ce que je ressens. Je suis juste moi-même, j'aimerais que l'on m'aime, pouvoir faire confiance. Quoi que je dise ou fasse, je ne trouve pas ma place, mais je rêve en silence.